Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo d'une série de 3 vidéos consacrées aux premiers accords. Dans celle-ci, je vous propose de voir deux accords. Donc nous verrons l'accord de Si septième et l'accord de Fa majeur. Alors l'accord de Fa majeur, j'ai hésité à vous le proposer pour les premiers accords, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de morceaux avec le Fa et c'est vrai que ça nous limite autrement. Donc j'ai décidé de vous le montrer, même s'il y a un tout petit barré. Nous ne verrons pas par contre les accords de Si mineur, Si majeur, parce que ça nécessite un barré, et de même que le Fa mineur aussi nécessite un grand barré, donc on ne le verra pas non plus. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai, comme pour les deux premières, comment même placer la main gauche, quel doigt on utilise, et comment ces accords se notent sur la partition, avec quelle lettre. Allez, on commence tout de suite avec notre accord de Si septième. Donc accord de Si septième, ça veut dire qu'on a rajouté le septième degré de Si à l'intervalle de septième, et donc ce sera la note La, notre septième degré. Cet accord de Si7, sur les partitions, s'écrira B7. Alors, pour jouer le Si septième, je pose mon petit doigt, quatrième doigt, sur la deuxième case de la première corde pour jouer un Fa dièse. Puis la deuxième corde à vide, le Si. Troisième corde, je vais poser mon troisième doigt sur la deuxième case pour jouer le La, et ce sera mon septième degré, cette note. Ensuite, sur la quatrième corde, je vais poser mon premier doigt sur la première case, Ré dièse. Et enfin, sur la cinquième corde, je vais poser mon deuxième doigt sur la deuxième case pour jouer le Si. Et donc le Si est donc ma tonique, ma fondamentale de l'accord, et je jouerai à partir de cette corde-là les 5 cordes. Notez que la sixième corde est un Mi et qu'il ne fait absolument pas partie de mon accord. Je ne devrais absolument pas jouer cette corde quand je jouerai un accord de Si septième. Remarquez également que j'ai 3 doigts posés dans la deuxième case. J'ai la première corde, troisième corde et cinquième corde qui sont où la deuxième case est appuyée. Et souvent, quand on a plusieurs doigts dans une même case comme ça, la main se tourne, le poignet se tourne vers la tête de guitare comme ça. Voilà, pour pouvoir aligner nos doigts dans la même case. Faites bien attention que votre poignet soit un peu avancé pour bien arrondir les doigts et bien poser les doigts, enfin bien que ce soit bien le bout des doigts qui appuie sur les cordes pour ne pas étouffer certaines cordes. Et prenez bien garde aussi que tous vos doigts soient bien près de leur frette. Voilà, quand vous êtes dans la première case, je suis bien près de la première frette. Et ceux qui sont dans la deuxième case, ils sont bien près de la deuxième frette. Cet accord de Si septième souvent sera suivi d'un accord de Mi. Et donc nous verrons ça tout à l'heure dans un deuxième temps. Voyons à présent l'accord de Fa majeur. Donc cet accord de Fa majeur, qui s'écrira avec la lettre F sur la partition, va nécessiter un tout petit barré de 2 cordes, et il va se faire avec donc mon premier doigt de main gauche sur la première case de la première et deuxième corde. Donc au lieu que mon doigt se pose bien sur le bout, voilà, que j'appuie bien avec le bout du doigt, c'est l'inverse. Maintenant je vais bien appuyer avec le plat de ma dernière phalange, je mets bien le doigt à plat, et j'appuie donc première corde, première case, Fa, puis deuxième corde, première case, le Do. Ensuite je vais rajouter avec mon deuxième doigt la deuxième case de la troisième corde pour jouer un La. Puis sur ma quatrième corde, je vais poser mon troisième doigt sur la troisième case pour faire le Fa. Et donc ce Fa, c'est ma fondamentale, c'est ma basse, et donc je jouerai les 4 cordes du bas. Donc là, pour le barré, n'hésitez pas à jouer aussi sur le poignet qui s'avance plus ou moins. S'il s'avance de trop, c'est votre première corde qui ne va pas fonctionner. Voilà. Souvent, si la première corde ne marche pas, reculez un peu votre poignet. S'il est trop reculé, ça va faire l'inverse. Ça va être la deuxième corde qui ne va pas fonctionner. Voilà.
n'hésitez pas à régler un peu avec tout l'avant-bras comme ça qui bouge un peu, qui avance ou qui recule, ou qui se déplace avec le coude aussi de gauche à droite comme ça. Essayez plutôt que d'essayer de rajouter de la force dans l'appui, d'appuyer plus fort, essayez plutôt de corriger la position de main de telle sorte que vos appuis de doigts soient homogènes sur chaque corde, que chaque doigt appuie de la même façon. Notez également pour cet accord de Fa que ma 5e corde à vide est un La et que sur ma 3e corde j'ai un La également, et donc cela fait partie de l'accord et donc je pourrais jouer également les 5 cordes. Voilà, ça ne sonnera pas faux, il sonne même plutôt bien comme ça. En revanche, la 6e corde qui est un Mi est absolument à ne pas jouer parce que il ne fait pas du tout partie de mon accord et ça sonnerait faux. Si je joue avec le Mi, ça ne sonne pas bien du tout. Vraiment, il faut éviter cette corde de Mi, absolument. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cet accord de Fa majeur. Ce que je vous propose maintenant dans un second temps, c'est de voir 2 nouveaux enchaînements. Je vous propose de voir l'enchaînement entre le Si7 et le Mi, que ce soit Mi majeur ou Mi mineur, et également l'enchaînement de Do 7e vers Fa. Do 7e ou Do, de toute façon il y a juste un petit doigt à rajouter ou à enlever. Alors commençons par l'accord de Si 7e vers l'accord de Mi majeur. Donc je place mon Si 7e comme nous venons de voir dans cette vidéo. Et je vais bien remarquer, pour passer en Mi, que j'ai un doigt commun déjà entre les 2 accords. Mon 2e doigt, qui est sur la 5e corde, 2e case, sur ma basse Si, il est bien placé, donc il ne faudra pas que je bouge, il faut que je le laisse poser. Et ensuite, mon 3e et 1er doigt, ils sont dans la bonne case, mais pas sur la bonne corde. Mon 1er doigt va devoir descendre d'une corde pour venir sur la 3e corde, et mon 3e doigt va devoir monter d'une corde pour monter sur la 4e. Et ça va se faire en même temps. Donc je laisse mon 2e doigt posé, mes autres doigts se lèvent, mon 1er descend pendant que mon 3e monte d'une corde et je repose. Je suis en Mi majeur. Pour aller au Si7, je fais le chemin inverse. Donc je laisse mon 2e doigt posé, je relève mon 1er et 3e doigt, ils font comme si ils se croisaient en fait. Il y en a un qui monte pendant que l'autre descend. Hop. Je tourne en même temps un peu mon poignet pour venir placer mon petit doigt en première corde, hop, pour mettre mon Si7. Voilà, faites ce déplacement lentement. Comme d'habitude, essayez que les 3 doigts qui se lèvent quand je suis en Si7, les 3 doigts se lèvent ensemble, les 2 doigts 1 et 3 se déplacent en même temps et ils se reposent ensemble. Pour quand je passe du Mi au Si, je laisse mon 2e doigt posé, mes 2 autres doigts se croisent et je les pose en même temps que le petit doigt. Quand ça passe bien, n'hésitez pas à accélérer le mouvement. Et puis quand vraiment vous vous sentez à l'aise, vous rajoutez des battus. On va faire 4 battus donc sur le Mi, puis 4 battus sur le Si7, puis 4 battus sur le Mi, 4 battus sur le Si7, en essayant de ne ni ralentir et qu'il n'y ait pas de coupure au moment du changement d'accord. Commençons, si vous voulez bien, en démarrant sur le Mi majeur, puis ensuite Si7, Mi majeur. 3, 4. Quand vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à accélérer le tempo, à le jouer plus vite. Et puis après, vous rajoutez des rythmes que vous voulez, croche, blanche, noire, double croche si vous voulez, enfin tout ce que vous voulez. Et puis vous essayez de vous trouver des petits morceaux où on a cet enchaînement entre ces 2 accords. Juste pour la petite variante, donc le Si7 peut s'enchaîner aussi avec le Mi mineur, parce que ça se fait très souvent aussi, que ce soit Mi mineur ou Mi majeur. Et donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a qu'un doigt déplacé, donc je place mon Si7.
Mon deuxième doigt reste toujours en place, hein, ne bouge pas. Je lève juste les 3 autres doigts et il y a uniquement mon troisième doigt qui va monter d'une corde, venir se placer sur la 4e corde et je suis en mi mineur. Chemin inverse, pareil, je laisse mon deuxième doigt posé, mon troisième doigt descend d'une corde et je replace les autres doigts. 6, 7. Voilà, et vous faites les mêmes exercices que l'on vient de faire avec le 6-7 mi majeur, c'est-à-dire lentement les déplacements, puis ensuite avec les 4 battus. Voilà pour ce premier déplacement. Maintenant, voyons à présent le second, c'est-à-dire entre le Do majeur et le Fa, ou Do septième et Fa. Parce qu'après votre accord de Do septième, on aura souvent un Fa. Commençons déjà par le Do majeur, tout simplement. Donc je place mon Do majeur. Voilà. Et je remarque que mon premier doigt est bien placé. Il est sur la bonne case, sur la bonne corde. Sauf qu'au lieu de se poser en Do, il est posé sur le bout du doigt, enfin c'est le bout du doigt qui repose sur la corde. Il va juste falloir que je le soulève et que je le repose, mais à plat, sur les 2 premières cordes. Et en même temps que je fais ça, mes doigts 2 et 3 sont bien placés aussi. Ils vont se lever tous les deux, comme si ils faisaient partie d'un même bloc de doigts. Ils se lèvent tous les deux et ils descendent tous les deux d'une corde. Et je suis en Fa. Pour faire le chemin inverse, pour passer du Fa au Do, eh ben je fais la même chose. Je lève les 3 doigts. Mon premier se repose bien avec le bout du doigt et les 2 autres sont montés. Et je repose pour faire le Do majeur. Je redescends, les 3 doigts se lèvent. Je repose. Je relève les 3 doigts. Mes 2 doigts montent et mon premier doigt se repose bien. Et je pose le Do. Vous faites ça plusieurs fois. Voilà. Le premier doigt doit se lever parce que si on essaye uniquement de poser comme ça sans le lever, vous risquez que votre doigt se pose mal et que l'accord ne sonne pas bien. Donc vraiment, il faut lever les doigts et les déplacer. Quand ça passe bien, pareil, on rajoute en faisant les 4 battus. Essayons de faire avec ces 4 battus. 3. Donc je démarre par le Do majeur, pardon. Do majeur et ensuite Fa, puis Do majeur, puis Fa. Et je terminerai sur le Do majeur. 3, 4. Quand ça passe bien, de la même façon pour les autres, hein, vous accélérez le tempo et puis ensuite vous mélangez les rythmes. Donc remarquez bien, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le Do septième, souvent qui était enchaîné, enfin Do Fa ça s'enchaîne régulièrement aussi, mais quand vous avez un Do septième, vous êtes presque sûr que vous allez avoir un Fa derrière. Hein. Donc Do septième, entraînez-vous aussi, vous rajoutez votre petit doigt, hein, et naturellement le déplacement est exactement le même, sauf que le petit doigt, il ne se repose pas pour jouer le Fa, c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à le travailler aussi comme ça en faisant avec un Do septième. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur nos accords. Je voudrais juste faire une petite remarque aussi par rapport au capodastre. Hein. C'est-à-dire que quand vous mettez un capodastre, dans ces 3 vidéos, on a vu comment placer l'accord de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 6, 7. Hein. Notez bien que c'est valable quand on est en première position. C'est-à-dire qu'on n'a pas de capodastre. Et dans ces cas-là, on joue les accords réels que l'on vient d'apprendre dans ces 3 vidéos. En revanche, si on rajoute un capodastre, que ce soit en deuxième case par exemple, donc si vous mettez un capodastre en deuxième case et qu'après vous y placez un accord de Do majeur, donc là j'ai mis un barré à la place, hein, c'est juste pour vous montrer, pour bien spécifier, dans ces cas-là, on ne parle plus d'accord de Do majeur. Même si sur les partitions on vous dira Do, parce que entre nous, entre guitaristes, pour simplifier, on dit on fait un Do, on fait un Ré, on fait un La, et ainsi de suite. On triche un petit peu, en fait. En réalité, on fait une position de Do majeur, une position de La mineur, une position de Ré, de Mi, et ainsi de suite.
Parce que je vous dis ça parce que si vous jouez avec un groupe ou avec un autre instrumentiste, hein, un pianiste, un bassiste, flûtiste, enfin peu importe, hein, ayez bien conscience que si vous avez, du moment que vous avez mis un capodastre, on parle de position, on ne parle plus du nom d'accord. Voilà. Si vous faites un Do et que vous avez un capodastre par exemple en deuxième case, et ben vous ne jouez plus un Do, en réalité vous jouez un accord de Ré majeur. Voilà, c'est important parce que si vous dites ah ben c'est facile la grille, Do, La, et ben lui il va jouer, l'autre instrumentiste va jouer Do, La, sauf que bah, ça sera faux. Vous ne jouerez pas les mêmes accords. Voilà, donc bien savoir ça, bien se rendre compte de ça. Parlez, une fois que vous avez mis un capodastre, parlez plutôt de position de Do majeur, position de La mineur, en sachant que ce n'est pas le même accord. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur les premiers accords. Hein. Donc j'espère que ces 3 vidéos vous aideront bien à progresser dans l'apprentissage des accords, à les connaître, à les enchaîner, à les repérer sur la partition avec le nom des lettres. Et puis quant à moi, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.